Bienvenue à ce nouveau numéro du journal de campagne sur Africa 24. Les candidats pour la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal rivalisent de promesses. Le candidat Macky Sall, par exemple, a promis 1 million d'emplois aux Sénégalais s'il est réélu président de la République. Des emplois qui seront issus, entre autres, des programmes d'habitat ou encore d'agriculture. Le chef de l'État sortant s'est aussi engagé à sécuriser les villes de Pikine ou de Guédiawaye en construisant des commissariats de police dans ces localités. Après sa caravane dans les rues de Pikine, le candidat Macky Sall a tenu un meeting au stade Alassane Djigo de la commune de Pikine à Dakar. Face aux sympathisants, Macky Sall compte engager la modernisation de Pikine avec le programme Promoville. Pikine n'est qu'une zone test. Pikine est une zone test pour le programme Zéro Bidonville que je compte faire après ma réélection. On va construire 100 000 logements et Pikine bénéficiera de ces logements malgré la difficulté du foncier. Malgré la difficulté du foncier. L'emploi des jeunes de cette localité, qui est la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal, tient à cœur le porte-flambeau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon lui, entre 2012 jusqu'à aujourd'hui, 491 000 emplois formels ont été réalisés par son gouvernement. 1 million d'emplois. Aujourd'hui, j'ai pris un nouvel engagement, 1 million d'emplois pour le quinquennat. 1 million d'emplois à travers le programme Habitat, à travers le PSE vert, à travers la modernisation de l'agriculture et à travers les programmes divers. Voilà mes objectifs. On va vers l'accélération du développement économique et social du Sénégal. L'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Macky Sall s'est aussi engagé à sécuriser les villes de Pikine et Guédiawaye, à construire 12 commissariats de police dans ces localités s'il est réélu président de la République le 24 février prochain. Après une marche orange dans la ville de Touba, le candidat Idrissa Seck, 59 ans, a tenu un meeting mardi dans la ville de Mbacké avec plusieurs membres de sa coalition. Selon l'opposant qui se présente pour la 3e fois à une élection présidentielle ici au Sénégal, la victoire au premier tour est assurée vu le nombre important de personnes présentes à ces différents rendez-vous. Idrissa Seck était en campagne dans la ville religieuse de Touba. Lors d'un meeting à Mbacké, le candidat à la présidentielle du 24 février a pris l'engagement de poursuivre les travaux de l'université de Touba une fois élu président de la République. L'effervescence que nous avons constatée, l'énergie que nous avons constatée chez les jeunes et leur détermination, va-t-on laisser tout cela périr dans la mer ou allons-nous le canaliser pour construire notre cher pays? Pour ce faire, on va d'abord mettre en priorité le savoir. C'est pourquoi le projet d'université que nous avons pour Touba sera mis en œuvre. Autre sujet abordé lors des meetings, le manque d'eau potable. Depuis un moment, les populations de la ville souffrent de ce manque d'eau sans jamais trouver de solution. Idrissa Seck promet de régler ce problème récurrent s'il est élu président de la République. Il est temps qu'on mette fin au problème d'eau à Touba. La population doit avoir accès à l'eau potable. Cela fait partie des priorités de notre programme. Touba mérite de se débarrasser du manque d'eau, une eau potable et en abondance. Plusieurs membres de la coalition IDI 2019 étaient présents lors de ces différents meetings organisés dans la ville de Touba. Et puis c'est une tournée qui s'achève pour le candidat Ousmane Sonko dans le sud du Sénégal. Le candidat du PASTEF et sa caravane ont investi les régions de Bignona et Ndioum avant de rallier le nord sénégalais. Au cours des meetings, les échanges ont essentiellement porté sur la paix et la croissance dans la région de la Casamance. Après 2 semaines de campagne, la caravane du candidat Ousmane Sonko a fait escale dans les régions de Bignona et de Ndioum en Casamance. Devant une tribune de personnes venues l'écouter à Bignona, le jeune candidat a délivré un message de paix et de valorisation économique en guise de programme. Je veux lancer un message d'ouverture et de tolérance. Nous sommes un seul et même peuple. Ce qui fait le ciment de ce peuple, c'est que, indépendamment de nos religions, indépendamment de nos ethnies, indépendamment de nos régions, nous avons toujours mis les bases d'une cohabitation pacifique et d'une cohabitation entre les peuples du Sénégal. À Ndioum, Ousmane Sonko s'est montré déterminé à venir au secours de la jeunesse. S'il est élu, il promet de mener un combat pour le rapatriement de toutes les richesses du pays et de développer le Sénégal en moins de 10 ans.
je peux vous garantir que le Fouta est la zone la plus mal lotie du Sénégal. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir un bon président de la République. Je ne serai jamais un leader qui vous trahira. Je me battrai si vous nous faites confiance. Le candidat du PASTEF, Ousmane Sonko, continue sa campagne dans le nord du pays, notamment à Saint-Louis et Podor. À quelques jours du scrutin, sa caravane ne cesse de drainer encore plus de monde à travers le pays. Et puis au 17e jour de cette campagne pour l'investiture présidentielle ici au Sénégal, le candidat Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement s'est rendu dans la ville sainte de Touba. Comme ses adversaires, l'essentiel de cette étape a consisté en une visite des différents chefs religieux. Il était également dans la commune rurale de Sadio où il a promis d'améliorer les sources de revenus des populations. Passage obligé pour tout candidat à la présidentielle au Sénégal, la ville de Touba a reçu le 17 février le candidat Issa Sall. Et pour lui, la vision des guides religieux de la ville est la même que celle que prône son programme. Dans notre programme que nous avons dénommé Pur Sang, il existe un pan important consacré exclusivement à l'être humain et à son bien-être. J'ai vu que vous avez un projet qui, au-delà de Touba, profitera au reste du Sénégal. Il s'agit de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, dont la première pierre a été posée. Je veux aider à la réalisation de cette université. Après cette rencontre plutôt calme, Issa Sall a poursuivi sa campagne à Sadio, une commune rurale de la région de Diourbel, ce à travers un meeting plein d'espoir pour les populations. Ici, vous avez un problème d'eau. Vous faites du maraîchage et pourtant vous manquez d'eau. Si vous n'en avez pas pour le maraîchage, c'est que vous manquez aussi de quoi boire. Pourtant, notre pays dispose de ressources hydrauliques. Je veux dire que nous avons un pays humide. Quand je parle de ressources hydrauliques, je parle des lacs, des fleuves et de la mer. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, nous n'en profitons pas. À Sadio, le candidat du PUR a décrié le fait que la localité ne compte qu'un centre de santé pour 20 000 habitants. Affirmant que le Sénégal ne se limite pas à Dakar, il a encore promis de connecter chaque département à une route nationale par une route départementale. De son côté, le candidat Madické Niang poursuit sa campagne également et multiplie les rendez-vous avec les populations. Le 17 février, il s'est rendu dans le Fouta, puis dans la région de Saint-Louis, où il a promis lutter en premier contre l'avancée de la mer. Il a une nouvelle fois abordé la question de l'éducation qui fait partie de son programme. Podor, Richard Toll, Gaya, Thiel Boubacar, puis Saint-Louis, où il a tenu l'essentiel de son discours. La journée du 17 février n'aura pas été de tout repos pour le candidat Madické Niang. Pour lui, le meeting de Saint-Louis a pris justement une tournure de retour aux sources. Dès que j'arrive au pouvoir, la première de mes priorités est de travailler à stopper l'érosion côtière. Cet endroit, j'y suis né et j'y ai grandi. Je le connais très bien. Concernant les accords de pêche, le pouvoir en place en a conclu et le contenu est vide. Moi, je vais, une fois au pouvoir, engager à nouveau des discussions avec la Mauritanie à ce sujet. Mais il n'était pas seulement question d'érosion côtière. Partout où il est passé durant cette campagne, Madické Niang a tenu à rappeler que le système éducatif doit être repensé. Et c'était encore le cas à Saint-Louis. Ma bataille, c'est de faire de l'éducation le pilier du développement. Une éducation tournée vers l'innovation technologique, vers le développement des sciences, pour que le Sénégal puisse apporter sa pierre au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous y sommes absents à cause de Macky Sall. Madické Niang a présenté son programme aux Saint-Louisiens sous forme d'un contrat social avec conviction, équité, travail et dignité. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne. Excellente suite de programmes sur Africa 24.